Eh bien, on voit bien que plutôt que de poser 50 questions, Mmh. pour, faire par approximation, essayer de cerner un peu le sujet lorsque, par exemple, on travaille sur une copie de cours, Mmh. eh bien, en une question ou quelques questions avec, ChatGPT, on va, beaucoup plus vite. Donc il y aurait, pas pour tout, mais pour un certain nombre de requêtes, la possibilité de substituer ChatGPT, au moteur de recherche, classique et c'est une très grande opportunité parce que ce marché-là, vous le voyez à la valorisation de Google qui doit valoir 1 500 000 de dollars, eh bien, il a une très, très grande valeur et finalement, en mettant 10 000 de dollars, l'opportunité pour Microsoft, c'est potentiellement de reprendre, excusez-moi pour l'anglicisme, le leadership, sur, ce sujet. C'est comme ça que fonctionne l'économie du capital risque dans la Silicon Valley, c'est leur possibilité finalement d'être les premiers accédant à cette nouvelle forme de technologie et également d'accéder à cette communauté de 100 millions d'utilisateurs qu'a développé, heu, ChatGPT. Mais, d'un autre côté, d'ores et déjà, Google, par exemple, avec, son application de messagerie, utilise déjà l'intelligence artificielle? Oui, de toute façon, vous savez, l'intelligence artificielle, ce que vous voyez avec ChatGPT, c'est son application la plus spectaculaire, mais la plupart de vos apps dans votre téléphone mobile utilisent à mains égards pour différentes choses, parfois pour des fonctions qui sont plutôt du côté de l'administrateur, parfois pour vous Mmh. simplifier, par exemple, quand vous faites des fautes d'orthographe, ça corrige, c'est une forme rudimentaire d'intelligence artificielle. Bon, et donc on a pris l'habitude d'avoir ça absolument partout. Mais là, c'est quelque chose qui est plus élaboré et qui fait qu'on répond à des usages qui sont absolument partout, totalement disséminés dans l'ensemble de l'économie et de la société. Mais alors, intégrer, par exemple, l'intelligence artificielle dans un tableur, dans Excel, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous auriez la possibilité de faire? Eh bien, imaginez que vous soyez le président d'une association de pêche, par exemple. Vous êtes soumis à l'obligation de présenter des budgets à vos membres une fois par an. C'est quelque chose qui est extrêmement rasant parce que vous ne savez pas vous Mmh. servir d'Excel. Là, vous pourriez dire, eh bien, j'envisage qu'on va avoir 500 nouveaux membres, qu'on va acheter une cabane à pêche, etc. Et ça va potentiellement vous faire le tableau Excel en vous disant, ben, voilà, le coût d'une cabane à pêche, c'est tant, donc je l'ai amorti sur 12 mois, etc. Et donc cet exercice pour lequel vous êtes absolument pas rompu, qui est compliqué pour vous, sur lequel, vous mettez généralement des semaines, vous pouvez le faire en quelques dizaines de minutes, de cette façon-là. Ce dont je vous parle, c'est concrètement ce qu'on voit aujourd'hui avec la façon dont, Microsoft a intégré, ces technologies dans Excel. Ce qui veut dire que, il y a un risque pour cette association de pêche de se séparer de son comptable?